Les facteurs de motivation au travail. Quels sont les leviers que nous pouvons activer, sur lesquels nous pouvons jouer pour entretenir, nourrir la motivation de nos équipes en milieu professionnel? Pour commencer, peut-être commencer par se dire que la motivation, c'est un phénomène intrinsèque. Il n'y a que nous qui pouvons fabriquer notre propre motivation. De la même manière, il n'y a donc que nos équipes, que nos équipières, que nos équipiers qui peuvent se fabriquer leur propre motivation. C'est donc pas possible pour nous managers de donner de la motivation à quelqu'un. On pourrait se dire, allez, j'en ai un stock plein les poches, plein le sac à dos, et puis je vais distribuer de la motivation à celles et ceux qui en manquent. Malheureusement, ça ne marche pas. Ce qu'on peut faire, nous, c'est créer les conditions de travail, créer un environnement de travail au sein desquels les membres de nos équipes pourront venir puiser, ou non, de quoi nourrir et entretenir leur propre motivation. Nous avions parlé plus tôt dans cette formation de se focaliser sur ce qui ne dépend que de nous pour atteindre nos objectifs. Que nos missions en tant que manager, c'était de se concentrer ce sur quoi nous avons la main pour avancer dans la réussite de l'équipe. En termes de motivation, ce sur quoi nous avons la main, c'est trouver quoi donner aux membres de nos équipes, comment les nourrir pour qu'eux-mêmes puissent in fine, s'ils le souhaitent ou non, fabriquer leur propre motivation. Alors quels sont ces leviers sur lesquels nous pouvons actionner? Nous allons dans un premier temps parler de deux facteurs de motivation dits externes. Externes parce que ce n'est pas nous qui choisissons de nourrir ces facteurs-là de motivation. Le premier, c'est la prime, l'argent. Voilà un premier facteur de motivation externe parce qu'en général, ce n'est pas moi qui choisis de m'attribuer telle ou telle prime ou telle augmentation de salaire. C'est une personne extérieure à moi, un service, un département extérieur à moi qui va choisir de me faire monter ou non ma rémunération. Deuxième facteur de motivation externe, après la carotte, ce serait le bâton. C'est donc la peur de la sanction. Ça aussi, c'est un moyen qu'on a de pouvoir faire passer quelqu'un à l'action pour déclencher un comportement et donc jouer sur sa motivation à faire ou non telle ou telle chose. Prenons quelques exemples pour ça. Imaginons qu'on vous dise, qu'on me dise à moi, tiens Mathieu, si tu fais telle tâche, si tu remplis telle mission, tu auras telle prime. Ça risque de me donner envie de faire la tâche, de faire la mission pour aller chercher la prime. Il y aura donc là un facteur qui va déclencher, motiver mon comportement et donc me faire peut-être aller chercher la prime. Dans un autre ordre d'idée, si on me dit « Tiens Mathieu, si tu ne fais pas cette tâche-là, si tu ne remplis pas cette mission-là, tu vas avoir tel ou tel problème. » En général, nous ne sommes pas plus bêtes qu'un autre, on va remplir la mission, faire la tâche pour éviter d'avoir des ennuis. Le fait est que ces facteurs de motivation dits externes ne fonctionnent qu'à moyen terme, ou voire même à court terme. Parce que cette tâche-là qu'on me demande de faire en me disant « Si tu la fais, tu auras telle prime », c'est pas pour autant que je vais apprécier la faire. Ce qui voudrait donc dire que mon stock de motivation, il va progressivement redescendre. Oui, si je fais la tâche, j'aurai la prime. Et en même temps, puisque j'aime pas faire ce genre de tâche, progressivement mon stock de motivation redescend jusqu'au moment où je vais finir par dire « Tu sais quoi, cette prime, cette bonification, peut-être j'aime tellement pas faire ce truc-là que j'avais arrêté de le faire. » Autre exemple, cette fois-ci avec le bâton. Imaginons qu'on me dise « Tiens Mathieu, si tu fais pas telle chose, tu auras tel ennui. » Ok, je vais le faire. C'est pas pour autant que je vais apprécier le faire. Ce qui veut donc dire qu'assez rapidement, à moyen terme, à long terme, mon stock d'envie, de motivation à l'idée de reproduire cette action, il va continuer de descendre jusqu'à ce que je me dise « Tu sais quoi, tant pis pour les ennuis, il m'arrivera ce qui m'arrivera, seulement ce que tu me demandes de faire, je ne le ferai pas. » Nous voyons donc bien que la carotte et le bâton, la sanction ou la prime, sont des facteurs de motivation externes qui peut-être peuvent marcher à court terme, qui peut-être à la limite peuvent fonctionner à moyen terme. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à long terme, on voit bien qu'ils auront des limites.